Le mardi, qu'est-ce que c'est le mardi? Le mardi, c'est le jour de débat dans cette émission. La semaine dernière, on a parlé des hommes. Exactement, on a parlé des hommes. On a parlé de comment est-ce que les hommes doivent entretenir les foyers et tout. Mais aujourd'hui, on va... Non, on a été même plus précis. Oui. On a parlé d'une maladie qui atteint les hommes. On a parlé de la prostatite. C'est ça l'entretien, bien sûr, de foyer. Sans, et tu sais, cette émission il n'y a pas permis quand même de déceler cette maladie chez Joël. C'était quelque chose, hein. Il fallait vraiment le faire. Alors aujourd'hui, on va encore parler des hommes et on parle aussi des femmes. Dans la santé, il y a quelque chose qu'on appelle ménopause chez la femme. C'est l'instant où l'organisme change, à partir d'un âge donné, tout le système de la femme bascule. Comment elle arrive à s'en sortir? Il y en a qui le vivent bien, il y en a d'autres qui, franchement, c'est la catastrophe. Effectivement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la ménopause existe également chez les hommes. On n'en parle pas beaucoup, mais vous avez des signes, comme un homme qui perd ses cheveux, comme Joël toujours, ou alors un homme qui commence à pousser des seins, parce que ces hormones, ces hormones masculines... Est-ce que l'endométriose fait ça? Si, c'est pas de l'endométriose, mais on parle de ménopause et on parle d'andropause. Ah, andropause. Voilà. Le bon mot, c'est l'andropause. Andropause. Donc, il y a plusieurs signes qu'on va découvrir dans cette émission aujourd'hui. Mais on veut vous montrer que de la même manière que les femmes souffrent lorsqu'arrive la ménopause, c'est de cette même manière que les hommes également souffrent énormément. Voilà. Des fois, on ne sait pas de quoi on souffre parce que ce n'est pas forcément des maladies qui sont juste, que vous pouvez déceler grâce à un bilan. Ce sont des malaises, l'organisme change. Et puis, vous avez vos hormones qui baissent. Pour les hommes, on parle de... Je reviendrai dessus dans nos prochaines émissions. Anyway, c'est ça l'émission On peut parler de faiblesse sexuelle dans un cas. On peut parler également de l'érection qui n'est plus faiblesse sexuelle. Voilà. On peut parler de manque d'appétit sexuel chez la femme aussi. On parle de bouffée de chaleur. Il y a tellement de symptômes qui vous permettent à partir d'un âge donné. Et aujourd'hui, malheureusement, la ménopause ou encore l'andropause commence très vite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on mange des choses, parce qu'on s'est habitué à notre style de vie, parce qu'on vit dans un environnement. Il y a même la dégradation de l'environnement qui nous emmène aujourd'hui à évoluer sur notre santé sans savoir ce qui se passe. Cette émission sera dédiée à ça avec Maman Suzanne. Tout à l'heure, nous avons également une invitée, pas des moindres. Avec elle, on va parler de la JJFET. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui est très engagée dans l'entrepreneuriat, qui a décidé justement d'offrir à la jeunesse togolaise tout ce qu'on appelle armes et outils pour mieux aborder la question de l'entrepreneuriat, la recherche de financement, comment emmener une entreprise de la phase de création à la maturité. Voilà. Elle s'y connaît, vous n'avez pas du tout quelque chose à lui apprendre, c'est elle aujourd'hui qui va partager ses secrets avec vous. Et dans cette émission... Et bien sûr, comme d'habitude, cette journée sera bien sûr prédite par Menteur Ambulant et Laura qui seront présentes bien sûr avec nous dans cette émission. Et comme tous les mardis, sujets et cas de société, c'est dans cette émission, nous aurons bien sûr toute l'équipe qui va débattre bien sûr ce sujet. Qu'est-ce que nous attendons bien sûr de nos chers téléspectateurs? Nous allons également recevoir des avis et pour poser des questions, n'oubliez surtout pas bien sûr d'envoyer des messages via le numéro affiché au bas d'écran, le 96 06 06. Océane, attention, c'est toi qui as fait. Mais j'ai décroché un mot, l'endométriose, c'est où est-ce que je l'ai trouvé? L'endométriose, c'est chez la femme. Okay. Alors ça, c'est les règles douloureuses. Mais état chronique, si tu veux, l'état chronique des règles douloureuses, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. Et si tu te rappelles, lorsqu'on avait reçu Sophie Aïda, elle nous parlait de cette maladie. De l'endométriose, effectivement. Voilà. Mais on va en parler également avec l'INUS national et international dans les prochaines émissions. Mais aujourd'hui, spécialement, elle va pouvoir nous entretenir et également introduire le sujet avec 2 témoignages. Nous avons 2 personnes qui ont accepté de partager avec nous leur moment dans la ménopause ou encore dans l'andropause. Un homme et une femme, bien évidemment. Alors, on va accueillir les autres. En premier, j'aimerais inviter ici notre cher ami Menteur Ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes. En commençant par le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Comme une œuvre de philanthropie, après chaque mission, on a le sentiment d'accomplissement. Ah oui, c'est ce sentiment qu'on vous souhaite à la maison quand vous chantez cette chanson. Yo 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 yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Alors je garde cette chanson. On continue en sourdine. Non, allez-y.
en sourdine. Merci beaucoup. C'est sur cette belle mélodie qu'on va accueillir également les autres personnes de ce plateau. Nous commençons avec Maman Suzanne qui, dans toute sa grandeur, dans toute sa sagesse aujourd'hui, va nous parler de cette situation avec les personnes qu'elle conseille. Merci Maman Suzanne. À la suite de Maman Suzanne, l'Inus national, international, interplanétaire, intergalactique, comme toujours, qui nous fait une belle introduction sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle d'endométriose. Tu vois. J'ai même arrêté la chanson. Voilà. Bonne arrivée, maman. Assieds-toi. Bonjour. La troisième personne, elle a les cheveux ébouriffés, c'est normal, elle a un style particulier. Elle essaie de marcher sur les deux pieds, quoique c'est pas évident du tout. Aujourd'hui, avec elle, on ne parlera pas mode, on va s'intéresser au sujet. Miss Martha, Miss Mode. Ça va. Demain, ça va aller. C'est la pause de l'eau. Et il y a également une cinquième personne qui va monter sur ce plateau tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, même, je suis très contente de savoir qu'elle est dans le studio parce que lorsqu'on parle de ménopause ou d'andropause, je sens que Joël est déjà de l'autre côté. Mais il n'arrive pas tout de suite. Hein. Oui. Il sera là juste pour témoigner. Et à chaque fois qu'on va donner des symptômes, on va lui demander si c'est vrai. Voilà. Volume! C'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. Ça va, oui, ça va, demain, ça va aller. C'est la pause de l'eau. Ah ouais. Bien sûr, nous sommes le 12 avril 2022. En ce jour, nous fêtons bien sûr les Jules, les Gillians. En pays éveillé, il s'agit des Komla, Abla. En pays Kabien, c'est les Pialo, Pia Balo. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle pour ce qui concerne Bizarre. Mais avant d'aller à Bizarre, permets-moi quand même de souhaiter la bienvenue à tout ce charmant public qui est avec moi. Bon, pas public, hein, c'est juste que vous êtes avec moi aujourd'hui. Bonjour Maman Suzanne, on prend le micro s'il te plaît. Je sais là, je sais Maman Suzanne. Maman Suzanne, oui. Ça va être ça tant que vous décidez d'être une opposante. Est-ce que le mouton de la pause sortira un jour? Il sortira bel et bien. Amen. Le mouton, Ça, c'est une belle promesse. Le micro-cravate sortira le lendemain de la célébration du micro. C'est comme ça. Dans la vie, il faut de la motivation, Maman Suzanne. Alors, Maman Suzanne, la ménopause ou l'andropause, un sujet dont on ne parle presque jamais. Oui. C'est un sujet dont on ne parle pas. Je me demande pourquoi. On n'en parle presque jamais, alors que c'est une chose que les gens vivent au jour le jour, tous les jours. Et c'est difficile à vivre, difficile à vivre. J'ai rencontré une dame qui pleurait. Elle dit, oh, même quand tu te maquilles, tu es obligé de nettoyer tout le maquillage toi-même, tellement tu transpires. Wow. Ah ouais, un autre symptôme. Hein. Ah oui, on transpire beaucoup. Des bouffées de chaleur. N'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, on va en parler. Maman Suzanne, ne dépense pas encore tes énergies. L'Inus national, international. Joli rouge à lèvres, madame. Merci, Océane. Et toi donc? Ça me rappelle Yaya Lélé aujourd'hui. Alors, ce matin, est-ce qu'on a creusé, fouillé un peu? Oui, on a un peu creusé. Déjà, bonjour à tous. Hein. Bonjour, Ravi de vous retrouver ce matin. Et nous donc, avec beaucoup de ravissement. Merci pour le retour. C'est ça. C'est gentil. Alors, on est allé fouiller encore une fois pour nos chers téléspectateurs. On va parler d'andropause aujourd'hui. Oui. J'aime ta touffe. Oh, merci, Wiz. Merci beaucoup. Ça, c'est le début de l'andropause. Tu envoies des comment on les appelle, des compliments partout. Voilà, tu vois. Ça, c'est l'andropause aussi. Hein. Sinon, il a raison. Oui, très c'est belle vrai. coiffure. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est bon. C'était quoi le titre? Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. Sérieux. Ça commence bien. Sérieux. Alors, Maman Suzanne le disait, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais encore moins de l'andropause. Déjà qu'il y a des gens qui ne savent pas que la ménopause version masculine existe. On s'est donc dit aujourd'hui qu'on allait en parler et qu'on allait faire l'un et l'autre des sujets pour voir un peu peut-être la différence ou les similitudes entre les
les deux phénomènes. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, restez avec nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à partir de la quarantaine. Oui. Parce qu'habituellement, on dit la ménopause c'est à partir de la cinquantaine, soixantaine. Oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on y va plus vite ces derniers temps. Exact. Le réchauffement climatique, tout ce C'est que ça. nous mangeons et tout ça. Et donc, ça peut être vous également qui nous regardez à cet instant précis. Hello, Miss Martha. Hi. How are you? Fine, doing great. What about you? I'm fine, eh? Yeah. I love when you speak English this way, eh? Eh. It's make me feel... Est-ce qu'on peut juste remettre un peu de lumière sur Miss Voilà, Martha? de J'ai ce l'impression côté. que De cette ce côté, caméra-là, c'est carrément- maintenant, Ouais. c'est chaud. Hein? D'habitude, on dit L'image que par c'est ici trop n'est loin. pas bonne. Aujourd'hui, Martha t'a goûté à la sauce. Agréable, no way du tout, du tout. Justement. Hein? Alors, so, Miss Martha, ménopause, Yes, ménopause. effectivement, en tant que femme, ça m'attend et ça attend chacune d'entre nous. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment c'est pertinent comme sujet. Donc, j'ai hâte de participer à ce débat aujourd'hui. D'accord, avec grand plaisir. Et Ah maintenant, ouais. on va partir célébrer quand même les anniversaires avant de rentrer dans le vif du sujet. On va partir avec le jingle bizarre et juste après, on retrouve l'oracle ici même. On vous fait un petit coucou à tous ceux qui nous ont aperçus dans le jingle. C'est ça aussi, une télé-réalité dans la réalité togolaise. Voilà. Alors, l'oracle avait dit ou prédit qu'aujourd'hui, nous célébrons les Gilles, les Jules et les autres personnes dérivées de cette journée. On a quel prénom? Et justement, moi, avant d'arriver aux anniversaires, aujourd'hui, Océane s'est habillée en tunique bleue, ciel éclairé. Admirez la beauté de la chose. Maman, Vers le pied, elle a une paire de chaussures transparentes. Attention, c'est la chaussure Zoomez de là-dessus. Cendrillon. Mais est-ce que tu Ça, peux te c'est la lever parce que chaussure. les Maman, il gens- faut te lever. Voilà, justement. Il faut te lever. Non, Les je gens me veulent lève bien. pas, je me lève pas. Vous n'êtes pas galant, là. Il faut le dire avec un peu de solennité, Mais un peu oui, de douceur mais tu quand veux, même. toi, hein. tu Ta veux. femme, Comment vous me dis-donc. levez au hasard comme ça? Même si je suis sauvage, vous pouvez être civilisé. Allez. Bien. Voilà. Bien. Alors, maintenant, tu peux continuer. Alors, Qui a c'est- plafonné ma tête this way? Ah oui. Voilà. Ah, ok, la petite Chaussures de Cendrillon, Oui, oui, transparent, voilà, c'est vers ça. le teint café cacaoteux doré. Hein? Ah oui, une tunique bleu ciel éclairé. On parle de qui, bien sûr? La tête de la nation, maman aussi. Hein? J'aime bien. Oracle, Non, tu n'es pas valé, mais tu es mignon. juste qualifié, apprécié. Je vous ai rien demandé. loué, Hein. C'est si tu bon, veux. ça va aller. Ok. Qualifié, vanné, apprécié. Alors, l'oracle. Alors bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui je suis debout Ah oui. et on va aller vite fait avec la calebasse. Non, tu peux même passer debout devant. Il y a hein, pas de ça problème, va te hein. donner un peu plus Dans le d'espace. façon carré solennelle. cacophonique. Allez, allez, on y va. Une Oracle, main hein, innocente. Sans timidité. On y va. On marche, tout doucement. Bah oui, vas-y. Vas-y. On va t'aider Après, avec. on va te chercher le document. Pour ça, ne Il n'y a pas de t'inquiète pas. souci pour ça. Bien. Oui, Marc, ça se charge. Hein. Allez, Alors, ouvre la calebasse. apparemment, Va aujourd'hui, bien tu, au tu milieu. es très intimidé, Oracle. Viens ici. Voilà. Pointe-toi C'est ici. l'oracle. Regarde, bien. Justement. Alors, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière? J'ai vraiment l'impression qu'on est terne aujourd'hui. Hein? Très. Alors que c'est aujourd'hui que Linus a passé Skin Technology by la Faites des choses comme ça. Hein? C'est pas bien. Bien, Oracle. Oui, la main innocente aujourd'hui, Ouais. c'est Non. Martha. Qui? Who said that? Ah, ok. Comme Martha Innocent. Appelez-moi Madame Sama. Quelle Martha Innocent? T'as pas vu comment elle est rentrée dans le studio? Elle n'a pas dormi à la maison. Madame Sama, venez. Vous allez Voilà, juste justement. soulever Vous cette calebasse, prendre ce qu'il y a en dessous, que vous allez remettre à l'oracle pour nous. Voilà. Bien. Voilà, merci beaucoup. Mais attention,
Si les prédictions d'aujourd'hui ne sont pas positives, ce sera votre faute. Oh là là, quelle chance. Bien. Alors, on accompagne avec des applaudissements. Ah ouais. Merci, madame, ça va. Et maintenant, on est l'oracle, hein. Alors, aujourd'hui, le 12 avril, nous fêtons les Jules, Gilliens, en l'honneur de Saint Jules Ier, qui fut pape de 307 à 352. Alors, le prénom Jules vient du prénom d'une illustre famille romaine, les Julius, dont faisait partie, par exemple, Jules César. Et wow. Alors, vous êtes une personne loyale, avec une agilité mentale qui vous fait résoudre les choses plus rapidement. Vous êtes un amoureux de la connaissance car vous êtes toujours curieux de connaître de nouvelles choses. Vous êtes très remarquable dans vos manières et vous résolvez souvent les défis facilement et rapidement. Vous êtes compatissant et affectueux que les gens autour de vous ressentent souvent l'amour exprimé avec toute la force. Votre nature charmante vous rend un peu irrésistible pour les gens. Vous êtes également une personne fiable qui n'est pas conventionnelle dans votre approche des choses. Vous êtes très imaginatif et vous donnez souvent de bonnes idées qui améliorent la société. Vous êtes doté de nombreux talents qui vous permettent de réussir facilement dans la vie. Vous avez une nature irrésistible qui vous distingue des autres. Vous êtes magnétique pour les opportunités et travaillez très dur avec ce que vous faites. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Bravo, Madame Sama. Madame Sama. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. L'argent. Ouais. Votre pierre de naissance est le diamant. Oh le diamant, Jules. Madame Sama, bravo. Bon, allez, Jules, vous êtes tout ça quand même, c'est toujours vous êtes moisi. On continue. Peut-être que ça, la fleur va leur porter chance. Ah, peut-être. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 6, le 14, le 18 et le 22. OK. Vos couleurs porte-bonheur, bon, vous avez une seule couleur et c'est le bleu. N'est-ce pas? Alors. N'est-ce pas? Votre jour de chance est le mardi. Comme vos fleurs aujourd'hui, hein. porte-bonheur sont jasmine, la tanésie et l'hélénie. La Tania, hein? La Tanésie. Ah, d'accord. Tu vois la tania partout. C'est une très belle fleur. Alors, vos plantes porte-bonheur sont aubépine et avéroa. Je pensais que tu allais dire Et obélis. Je t'assure. Jules César Obélis. Et votre animal porte-bonheur Non, c'est pas est le taupe. Taupe. Ça, c'est quel animal? C'est ma première fois de toute ma vie de le voir. C'est un Il y a animal. souvent tout. Ça évolue C'est dans l'eau ou extraordinaire, hors de hein. l'eau parce que c'est un peu. Non, c'est pas un baltracien. Rappelle le nom de l'animal. Taupe, T-A-U-P-E. Taupe. Bon, allez chercher. Hein. Attends, c'est la taupe. taupe qu'on connaît là qui est là. Taupa, là, oui. Il y a plusieurs types de Taupa. taupes. Taupa. Il y a les taupes qui sont parmi vous et les taupes qui sont à l'extérieur de vous. Oui, mais tu sais, c'est ça qu'on dit. L'animal, Taupa, là. ça a vraiment l'image de taupe. Ah ouais. C'est quoi Quand le... t'insultes taupe, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu aies mal. Si on dit que tu es une taupe, tu dois avoir mal. Mal. Regarde à quoi tu ressembles. Ouais. Hein? C'est pas bien. Hein? Merci, Oracle. Hein? Merci, José. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Allez, on te raccompagne. Oui, Voilà, oui, c'est on va ici. garder ça. Merci, Merci. beaucoup. C'est joli le Akbara de ce matin. Oui. Tu t'aimes mis, hein? On fait un coucou spécial à tous nos amis musulmans qui sont toujours en carême, d'ailleurs, Voilà. également les chrétiens. Exactement. Devoir de mémoire. Ah oui, devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, c'est jour de débat. On ne va pas trop aller en profondeur. C'est cette dame-là qui a 20 ans de carrière. Elle se nomme tout simplement. C'est pour vous, Maman Suzanne? Zita. Ça vous dit quelque chose? Ah, Zita. Oui. Mais Innocent, c'était avec moi.
Yeah.
On voulait maman Suzanne. Je voulais maman. Maman fait fâcher, hein? Vraiment. Maman Suzanne, je voulais cotiser à l'église. Mais il n'y avait pas de monnaie. Mais tu voulais cotiser Qui combien? t'a appris qu'il faut cotiser des petites pièces? Non, c'était un billet. Oui, mais pourquoi Mais qui tu a veux dit ce qu'on billet? ne cotise pas les billets? Moi, tu sais d'où je viens pour arriver ici. Allah. En tout cas, merci beaucoup, Azita. Elle nous a fait du bien. Franchement, ça nous ramène toujours à l'église. Hein. Je ne sais pas comment Lina elle va cotiser, mais moi, c'est comme ça que je vais cotiser. On sait que je suis arrivée à l'église. Ah oui, Elle n'a pas cotisé. Hein. Si. Elle a déposé des J'ai béni la boîte. les cotons que maman a récupérés. Mais comme j'en avais besoin, j'ai enlevé deux C'est tiges. comme ça que les choses disparaissent. C'est là que les choses disparaissent dans les églises. Tu vois? Il y a toujours Est-ce que la calebasse c'est une église? Non, mais c'est la caisse même de l'église. Donc, du coup, il faut... se- Donc la pause est une église. Absolument. C'est maman pasteur. Absolument. Jour de culte, c'est les mardis. Maman Suzanne, je ne fais pas, je vais vous lire la Bible Matthieu 7,7. Hein. Ok. Attention, D'accord. hein. On va rester. Demandez, on vous donnera. Oui. Frappez, on vous oubliera. On va pas vous frapper. Hein. Entrez, on vous frappera. On vous frappera. On vous oublie. Merci beaucoup, Temps Ambulant. Merci infiniment. Ça nous fait du bien. Bien, de vous énormément, retrouver. oui. Franchement. Ça, Allez, c'est vrai. Merci également à tous ceux qui nous envoient toujours plein de messages. Bonjour le plateau, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Vous resplendissez. C'est de la part d'Hortense depuis du Massessé. Ma seconde fille fête sa première année aujourd'hui, au jour de naissance à elle, que le Tout-Puissant Créateur lui accorde le nécessaire. happy birthday. Bonne année à toi, Célia Fête. Merci Célia, beaucoup, c'est justement. gentil. Oui. Alors, bonne suite d'émission à vous. Merci. Coucou la pause. Salut. Hello. Vous êtes tous beaux et jolis ce matin. Merci. J'aime bien la coiffure de la tata qui est à côté de notre maman. Linus La National. internationale, interplanétaire C'est la universelle. Tatamina. Alors, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Vous êtes beaucoup, hein? C'est Emma depuis Adido Gombe. Tu veux nous inviter? Comment on est beaucoup? Non, ils sont beaucoup à fêter aujourd'hui. Ah. Merci beaucoup. Alors, salut, moi c'est Gracia, depuis Ségbé, et vraiment vous êtes sublime, Océane et tout le monde au Merci. plateau. J'aime beaucoup la manière dont vous dansez. Et Ouais, ça, c'est on a Océane. été à l'église longtemps. On a été à l'église. c'est pas, tu sais, c'est pas facile d'aller cotiser 2000 à l'église. Tu Hein. dois faire honneur à tes 2000. De Voilà quoi tu même. parles? Tu vas à l'église. En fait, tout ce qu'on attend quand on va à l'église, c'est Justement. que la chorale chante. Oui. Des fois, même quand l'homélie dure trop, tu veux aller parler au pasteur. Il faut écouter. Hein, que la chorale chante. Oui, vraiment. Tu asseyes, les anges descendent et ils dansent avec toi. Bien, allez, on poursuit cette émission à présent. Nous avons 2 témoignages de personnes qui nous parlent de la ménopause, également de l'andropause. Voilà. Nous partons avec la plage publicitaire et lorsqu'on va revenir, ce sera la boîte à conseils avec Maman Suzanne et Linus National et International. Zoom, on y va. Tu te demandes mais comment on fait du jour au lendemain pour devenir celui qui ne souhaite pas le bien de son frère et qui est prêt à tout pour le voir souffrir. Tu te demandes mais comment on peut sans raison apparente et peu à peu pour devenir celle qui ne souhaite pas le bien de sa sœur et qui est prête à tout pour la voir pleurer, pour faire l'effort de ne pas aller te mêler comme ça de ses affaires. Il faut accepter de tout ton cœur. Porte-étendard de la musique urbaine togolaise et des rythmes de la région des Savanes.
Mastapopa s'affirme comme une valeur de la sphère culturelle togolaise. Ayant affûté ses armes au sein de son groupe, il décide de démarrer une carrière solo en 2005 et enchaîne des tubes. Mais depuis quelques années, l'artiste n'est plus au devant de la scène. Continue-t-il la musique? Grosse question. Il va répondre ce mercredi dans la pause. Un idéal, une ressource, des hommes et des femmes. Une production audiovisuelle, formation monde. Je suis André Marouni, formateur actorat, réalisateur et aussi acteur de film. Je serai avec vous pendant le Festilum pour vous former. Toi, tu veux te former. Toujours, tu dis tu veux faire cinéma. C'est le moment de t'inscrire pour le Festilum. Vous allez avoir une base. Et à partir de cette base, vous pouvez décider si vous devez continuer. Moi, je vous dis en même temps, vous devez continuer. Cette vidéo pour vous rassurer que je serai avec vous pour la formation et avec d'autres formateurs, rien que pour vous. Si tu es malin, inscris-toi pour le Festilum. Que Dieu nous bénisse. Festilum, jusqu'au bout de la perfection. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'Osmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, salut la pause. Vous êtes vraiment mignons aujourd'hui. J'ai hâte de revoir la tête de Joël. La tête de Joël. Bonne suite d'émission à vous. C'est Irène depuis Bekota. Merci beaucoup, Irène. Alors, bonjour la pause. Un message qui nous vient de Cotonou. Bonne émission à vous. C'est Olga Avogbe. Merci beaucoup, Olga. Bonjour la pause. Bonjour. Jerry, comment as-tu fait pour perdre Océane avec toute cette beauté? Question, my Jesus. C'est ce que vous pouvez entendre qu'on va vous donner. Ou qu'on va vous dire. Restez là-bas. Qui a perdu qui? C'est qui a dit? Parle ici. Qui a perdu qui? Bonjour. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je passe par votre émission pour saluer toute la famille. Chancel depuis le Niger. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Léna depuis Atido, comme vous dit, vous souhaite une bonne émission. Merci. Alors, Gracia depuis Nyekonakwe, juste pour vous saluer, je vous kiffe trop. Merci beaucoup, Gracia. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Priska depuis Atakpame, Océane, je vous adore. Nous vous aimons également. Et c'est tout le monde, hein, c'est pas que moi. Tout le monde ici vous aime. J'aime trop la tata qui a porté la robe bleue. Et wow, bon, c'est bon. Alors, thank you. L'Inus national. International. Océane. On nous dit Oui. que ça nous attend, nous toutes et tous. Oui. Qu'à un moment de notre vie, cette fraîcheur que nous réclamons tant devra nous laisser naturellement et que c'est Dieu qui a écrit ainsi. Après avoir écrit que la femme enfantera dans la douleur, il a dit qu'à partir d'un âge donné, on aura des bouffées de chaleur. Okay. Ça arrive bien. Voilà, mais je ne peux pas aller plus loin. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ménopause et d'andropause. Voilà. Deux notions. Ces deux notions, j'aimerais bien quand même commencer par l'andropause. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes physiologiques liés à la baisse de la sécrétion de testostérone, cette hormone donc, qui est masculine, cette hormone sexuelle masculine. Et aussi, il y a d'autres hormones qui manquent d'être sécrétées lorsqu'on est atteint d'andropause. Et c'est à partir de 45 ans. Donc, à partir de 45 ans, attendez-vous à avoir certains changements, certains symptômes.
Mais il faut quand même dire que l'andropause peut arriver un peu plus tôt, C'est ça. à partir de la vingtaine d'années. C'est ce qui est arrivé. C'est ce que Joël a eu. Ça, franchement, Joël, tu vas confirmer tout à l'heure. Ok. Mais ça peut arriver un peu plus tôt, un peu comme chez les femmes. Voilà, très précoce. Voilà. Alors, donc c'est un ensemble d'états physiologiques, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et parallèlement, ou on va dire contrairement à la femme, Oui. bah, ça réduit juste la sécrétion, ou plutôt la production de spermatozoïdes, Oui. pendant que chez la femme, ça finit par s'arrêter. Carrément. Ce qui fait que les hommes peuvent toujours être féconds, pendant que nous, les femmes, Tu à vois. partir d'un moment, ben, on ne peut plus enfanter. C'est là où on est content parce que tout ne part pas. Reste tranquille, on n'a pas fini. Hein. C'est que le début. Hein. Bien, Ensuite, les signes de l'andropause. Oui. Diminution d'appétit sexuel, donc avec des problèmes érectiles, bien évidemment. Donc les érections sont moins fréquentes et moins rigides. La rigidité Ensuite, oui. aussi. Oui, la rigidité aussi. Après, ils vont crier que coco, alors que c'est andropause là qui est là comme ça. On poursuit. Et la fatigabilité, c'est-à-dire que vous vous fatiguez beaucoup plus et plus Oui. facilement. Et vous récupérez moins rapidement après avoir fait un gros effort. Donc vous êtes plus enclin à être fatigué. Exactement. Vous avez des troubles de sommeil, Ok. nervosité accrue. Et vous êtes instable. Vous avez une instabilité fréquente. Vous avez une tendance à la dépression. Ils sont bipolaires Ça peut aussi. arriver. Hein. Vous avez une tendance donc à la dépression, Oui. une diminution de la masse musculaire. Salariale. Pardon. Ah, ok. Quel salaire. Une diminution de la masse musculaire, une augmentation du périmètre abdominal. Joël. Voilà. Oui. Joël, en fait, normalement, depuis qu'on parle, tu devais te mettre au milieu de la scène. Hein. Joël, tu veux bien nous servir Parce d'exemple? que dans 2 minutes, on va tomber sur la calvitie. Hein. On y vient justement, Océane. Ah bon? Donc, on parlait du périmètre abdominal, donc le ventre un peu plus Joël proéminent. Fragilité osseuse, Joël, toujours. Ok. douleurs musculaires Oh, et Joël. articulaires plus fréquentes. Et bien sûr, une régression de la pilosité. Joël. C'est quoi la pile? Calvitie. Donc là, On vous s'est avez soutenu. un peu moins de poils, la pilosité en général, donc les poils un peu partout sur le corps. Bien entendu, on parle aussi des cheveux, qui se fait moins fournis. Voilà. Ça, c'est Je t'assure, hein. Ça, ce Je sont les t'assure. symptômes. Maintenant, Ça, Joël, ce sont les tu peux symptômes. guérir. On va te donner les... Les astuces. Alors, si on vient, avant de venir au traitement possible, on va parler un peu des causes rapidement. Oui. Alors, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, que la testostérone diminue Oui. et le taux de sécrétion baisse justement à cause du vieillissement. Voilà. Et il se fait un mouvement inverse, donc le taux de globuline Oui. qui est lié aux hormones sexuelles augmente. Et ça fait en sorte que, au contraire, la testostérone diminue. Voilà. C'est là où les hommes ils commencent par pousser des seins. Voilà, ça peut arriver aussi. Si, ils ont Exactement. des trucs. Non, mais c'est pas Ça dans le peut sens arriver. sain, attention. Non, ça devient... Enfin, la partie... Ouais, Bien sûr. Il y a des hommes sains. Parce que quand vous voyez les vieux, les vieilles personnes un peu vieilles, il y a... ça voilà, se relâche c'est un ça. peu, Vous c'est- avez- Non, c'est de la béatitude, mais il ne faut pas parler de... On dit que tes symptômes, tu dis béatitude, c'est pas Aller Bien. là-bas, c'est pas... bien. On On est continue. béni. La semaine dernière, on a parlé de la prostatite. Et il faut dire que certains traitements contre la prostatite ou contre le cancer de la prostatite peut causer l'andropause. Tu vois, Joël, toujours. Voilà, parce qu'on injecte en fait des produits qui réduisent la testostérone. OK. Donc on peut s'attendre également à voir ce genre Voilà, ce genre de retombées. Oui. Les solutions. Bon, une des solutions, c'est bien entendu d'administrer Boire de la beaucoup d'eau. testostérone, Ah. mais avec des effets. Il peut y avoir des effets. Les Ouais, effets, forcément. déjà, ça peut aggraver un cancer de la prostate qui est déjà là, OK. mais qui n'est pas encore décelé. OK. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Ou alors, faire des examens avant de se faire injecter la testostérone. Ensuite, il faut adopter une bonne hygiène de vie. Hein. Allez, signorer. Bonne Hygiène de vie, arrêter de l'alimentation. fumer, Ah bah oui. arrêter de boire beaucoup, avoir une activité sportive régulière. Voilà. Une vraie Pour activité perdre, sportive. voilà, pour perdre les kilos superflus.
pour mieux se sentir. L'autre, c'est pas vrai. Pardon? Une L'autre vraie active. activité sportive, Non, comme ce c'est-à-dire- que le coach Francky fait avec nous. ok. On parle de ça. Bah oui, Mais mais c'est tu parlais quoi- de quoi, c'est quoi monteur ambulant? Non, ben c'est Même elle sport, que... quand même. Je voulais poser la même question que Non, mon mais cœur. vraiment. Moi, j'ai bien parlé du coach Francky, hein, je ne sais pas où vous allez. Oui, ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire les vraies Une activités, là, j'ai pas activité compris. sportive aussi, D'accord. faire du sport. Ah, Où on Ce se couche sport-là. sur les coudes. voilà. Tu fais travaille la des Le abdos, gainage, le tu vas. gainage, Gainage. le bandage, tout ce que tu Et veux, des va-et-vient mais c'est du entre sport. la En poitrine bas, et En la attendant qu'on ne trouve la bonne formule sportive, on va évoluer avec la ménopause. Alors, qu'est-ce Terrible. que ça dit pour la ménopause? Alors, la ménopause, c'est une période de la vie de nous, les femmes, qui marque l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Donc, oui. Mais ça se fait progressivement, hein. Ça se fait vraiment progressivement. Déjà, lorsqu'on atteint 35 à 36, 37, en tout cas, on remarque déjà que les règles se font moins abondantes. Ça se fait de façon progressive. Et on peut aussi avoir des femmes qui font une préménopause. C'est-à-dire qu'elles ont quelques petits symptômes prémonitoires de la ménopause. Mais ce n'est pas encore en réalité la ménopause. Parce que la ménopause, on en parle lorsque ça fait 1 an qu'on ne voit pas de Plus les règles. règles du tout. Voilà. Ah bon? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on peut parler de la ménopause à partir... c'est un peu plus tôt aujourd'hui, déjà. À partir de 40 ans, on peut déjà être ménopausé. Mais en réalité... Même il y a les ménopauses précoces. Voilà, les ménopauses précoces aussi qui existent. 40 ans. Concerne, tu as peur? 40 ans, c'est beau. Il y a les ménopauses précoces. Oui. À un peu plus de 20 ans. À peu près Peut-être comme moins pour certaines c'est ça. personnes. Un peu comme l'andropause. Il y a tout à l'heure. oui, il y a des jeunes femmes qui ont les règles une fois tous les 6 mois. Oui, c'est une ménopause précoce. Wow. OK. Ah bon? D'accord. Ah, Bon, on y va Voilà. avec les Donc on a la symptômes. fourchette de 40 à 55 ans. Il y a Mélissa qui a chaud. On a la Tout le monde fourchette a peur. Oui, tout le monde a peur. De 40 à 55 ans, c'est dans cette fourchette-là qu'on a beaucoup plus de cas de ménopause chez les dames. ok. Alors, il y a des changements. Donc, les règles se font irrégulières. Voilà. On a les bouffées de chaleur, bien entendu, ces fameuses bouffées de chaleur que dont 75% des femmes souffrent à la ménopause. Voilà. Donc ça, c'est vraiment récurrent. Et moi, d'ailleurs, j'ai vu ma maman souffrir, hein, la Tu m'as transpiration. fait peur, hein? J'ai cru que tu voulais dire, moi, j'ai C'est souffert. terrible. Bah, dis donc, C'est si tu terrible. souffres de bouffées de chaleur, je suis morte. On a le même âge. Oula. Beaucoup de transpiration, vraiment un mal-être général. C'est maman, tu vois, peut-être un peu confus. Non, Désagréable. moi non avec plus. ton hein. cas. Ma maman également, on a souffert Voilà. La mienne, énormément. n'en parlons Voilà. pas. hein. Oui. C'était à l'hôpital tous les jours. Oui. On ne savait pas réellement de quoi elle souffrait. Et puis, un petit bobo, ça peut devenir un gros bobo très C'est ça, vite. Très C'est vite, ça. ouais. Et puis, on a la déprime. Tout à l'heure, on a parlé de, Effectivement, de la les dépression mood swings. pour l'andropause, également chez les femmes. On a le changement de cycle menstruel, bon, ça c'est déjà dit, les troubles de sommeil, le trouble de l'humeur, l'humeur, la sécheresse vaginale, des cheveux, de la peau. L'incontinence urinaire aussi peut également arriver. On a des maux de tête, de la fatigue, de la prise de poids. Et comme conséquence, on peut avoir des maladies cardiovasculaires qui peuvent subvenir. Également de l'ostéoporose, donc c'est la perte de tissu osseux. Donc là, vos os deviennent de plus en plus fragiles. Et vous êtes beaucoup plus enclin, ou plutôt encline, puisqu'on parle de la ménopause, à avoir des fractures lorsque vous avez des accidents. On souffre aussi d'arthrose, hein, très rapidement. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, traitement, que faut-il faire? Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. J'aimerais dire la même chose aussi pour les hommes. Manger beaucoup de fruits et de légumes. Vous devez boire beaucoup d'eau, surtout pour les femmes, vu qu'elles souffrent de bouffées de chaleur. Vous devez vous hydrater. Si vous pouvez faire des cures de temps en temps, enfin, inclure à votre alimentation du magnésium, du calcium en complément alimentaire, Voilà, c'est très pure, bon. zinc et tout. Ça permet de Oui. renforcer les tissus osseux et de mieux vous porter et d'être moins fatigué aussi par rapport à... Océane, est-ce que tout va bien? Non, elle s'hydrate. Elle doit boire beaucoup d'eau. s'hydrater. Ouais. Je peux préparer la ménopause. Je peux avoir une autre bouteille d'eau, là, Bon. celle-là est finie. Ceci est bien. Je pense que là, au lieu de préparer la ménopause, tu viens de contribuer à la consommation de 1,5 ou 2 litres d'eau par jour, recommandée par l'OMS. Bravo.
Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Océane, j'espère qu'on va recevoir peut-être très bientôt notre... l'avis du docteur. L'avis de notre docteur bien par sûr, rapport à certaines choses pour compléter les recherches que j'ai pu faire sur... Merci. Merci on va vraiment. avoir l'avis du docteur tout à l'heure, mais j'ai une question à poser à maman Suzanne. Maman Suzanne, l'andropause et la ménopause également, c'est des moments très difficiles. Comment c'est vécu en société? Parce que vous avez votre homme. Chez la femme, lorsque ça arrive, vous avez votre homme qui est à côté, qui ne comprend pas. Parce que les gens n'ont pas l'information. Exactement. Il ne comprend pas pourquoi tu te refuses à lui, pourquoi tu es malade, pourquoi tous les jours tu reviens avec « j'ai mal là, je ne me sens pas bien, pourquoi la femme elle est hargneuse ». Comment un homme peut accompagner une femme dans une période de ménopause et comment la femme aussi peut accompagner son homme dans une période de ménopause? Il faut d'abord que les deux se documentent. Il faut aller chercher les renseignements, savoir ce que c'est, savoir comment ça se manifeste. Lorsque c'est la femme qui est ménopausée, elle n'a plus envie de rapport sexuel, elle a des sécheresses vaginales. Et l'homme ne peut pas comprendre ça. Tout à coup, sa femme ne mouille plus. Et donc, il se demande ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas s'affoler. Il faut lui expliquer. Il faut savoir soi-même et lui expliquer et chercher des voies et moyens pour... compenser. Pour compenser. Par exemple, en pharmacie, on a des lubrifiants pour les sécheresses vaginales. Voilà. Il faut avoir toujours de l'eau à portée de main parce qu'on a aussi des sécheresses de la bouche. On a la bouche tout à coup qui devient toute sèche. Vous n'arrivez pas à parler. Lorsque vous voulez parler, vous commencez à tousser parce que votre gorge est toute sèche. Donc, il faut se documenter et puis aider l'autre. Vous êtes couché dans le même lit et l'autre a chaud ou bien l'autre a froid pendant que la personne ménopausée a chaud. Comment peut-on vivre ces cas-là si vous n'êtes pas au courant de la chose? Voilà. Il y a les nuits froides, c'est-à-dire pas la nuit même qui est froide, mais vous transpirez tellement que tout votre drap est complètement mouillé. Dans une piscine, là. Donc, vrai, il faut savoir pour pouvoir accompagner l'autre. Il faut que la femme aussi connaisse l'andropause pour pouvoir accompagner son homme qui a tout le temps chaud, qui transpire, qui veut que le ventilateur ou bien qui veut que la climatisation fonctionne tout le temps alors que l'autre a froid. Maman Suzanne, il y a une question ici. Alors, ma femme a 37 ans, elle commence à avoir des retards dans ces périodes. Est-ce que ça peut être un début de ménopause précoce? Oui, nous devons faire attention. Il y a des cycles irréguliers. Il y a des femmes qui ont un cycle de 28 jours, il y en a qui ont un cycle de 30 jours, il y en a qui ont un cycle de 32 jours. Et quelquefois, ce que nous vivons peut aussi influer sur nos cycles. Donc, on ne peut pas dire d'emblée que c'est la ménopause. Il faut consulter. Exactement. Il faut consulter un médecin. D'accord. Alors, nous avons deux témoignages, un homme et une femme, comme je le disais. On va juste écouter comment eux, ils ont vécu leur ménopause et andropause. Et puis, on revient juste après. Si on a le temps, on aura également l'avis du docteur qui nous a vraiment parlé de long en large de cette maladie. Écoutez ceci. Bonjour la pause. Je suis maman Amina. J'ai 56 ans et je suis mère de 6 enfants. Lorsque j'ai bouclé mes 40 ans, j'ai commencé par tomber malade très souvent. C'est du palu et des malaises comme des bouffées de chaleur, de la fatigue, de la grosse nervosité et mes règles ne venaient presque plus. Tout mon organisme avait changé. Je prenais du poids et j'avais du mal à le perdre. J'avais des douleurs dans tout le corps, mais à chaque fois, lorsque je me rendais à l'hôpital, il n'y avait pas grand-chose. Au bout d'une année, mon médecin m'a parlé de l'éventualité d'être en préménopause, c'est-à-dire que j'entamais ainsi ma phase ménopause déjà à cet âge.
il m'avait fait comprendre que je serais de plus en plus malade et que c'était une métamorphose totale. Ça m'a mis plus de 10 ans et j'y suis encore. Entre-temps, j'ai perdu goût à tout et même au sexe. Mais le pire était les malaises. Tu brûles à l'intérieur de ton corps et il n'y avait souvent pas grand-chose à faire à part subir et prier que ça passe. Ce que j'ai déploré est qu'on ne puisse pas préparer la femme à ce changement radical. Comment préparer la ménopause? Que faire quand ça vient et comment? Je pense qu'il est important de parler de ce sujet. Merci, la pause. Alors ça, c'est la maman. Déjà, félicitations. Bah oui, on n'en parle pas. Elle a eu le courage d'en parler. Oui. Et d'ailleurs, elle a donné les signes qu'on a répertoriés. Un bouffée de chaleur, malaise, tout le tralala. Oui. Maintenant, il y a aussi monsieur qui a témoigné. Pas son monsieur, hein, mais il y a un autre monsieur qui a témoigné. Écoutez. Oui. Bonjour, la pause. Je suis vraiment content que vous fassiez des sujets concernant aussi nous les hommes. En effet, je suis un père de famille. J'ai 9 enfants de 2 mères différentes. Je suis marié à la seconde, j'ai 58 ans. Un jour, au travail, j'ai perdu connaissance. Il n'y avait pas de raison apparente, mais j'allais mal. Arrivé à l'hôpital et après 1000 examens qui n'ont rien révélé de grave, je retournais chez moi. Au bout d'une semaine, j'enchaînais malaise sur malaise. Mais cette fois-ci, c'était la tension élevée, la fatigue et le stress. Je n'avais jamais eu de signe de diabète, mais à force de malaise, le docteur soupçonna ça et focalisa toute son attention là-dessus. De traitement en traitement, je changeais de médecin et le second me parla de ménopause. Mais pour l'homme, on parle d'anthropause. Donc, je vous en parle. Je voulais savoir si les hommes ont au courant de ça et si quelqu'un est au courant, qu'on nous explique, qu'on nous donne un peu plus de détails par rapport à cette maladie. Merci. Allez, merci beaucoup. J'espère aussi qu'avec cette émission, les deux notions vont rester dans les esprits. Ménopause, pour la femme, d'ailleurs, pour la jeune fille, à partir de cet instant, c'est important de commencer par se préparer à y arriver. Hein, parce que, toute évidence, c'est sur la route. On va devoir passer par là, forcément. Hein. Et donc, aujourd'hui, commencer par compenser niveau testostérone pour les hommes et puis niveau hormones pour les femmes, je pense bien. Prenez également beaucoup de vitamine C. Préparez votre organisme à l'aborder, cette phase, parce que ce n'est pas du tout évident. C'est très, très délicat. Alors, pour déjà ces mots en précoce, on peut dire déjà, il faut savoir aussi quoi manger. On peut quand même attirer l'attention sur l'alimentation au niveau de chacun. C'est très important. Il le faut. Oui, connaître son corps, savoir quoi manger. Aujourd'hui, on a beaucoup de secrets sur le marché qui nous causent beaucoup d'entorses par rapport à tout ce que nous avons comme maladie. On a aussi en Afrique beaucoup d'aliments qui portent beaucoup de comment je vais dire, vitamines, tout ça. Ouais. Là, il faut savoir les sels minéraux et tout ça. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à... sur la ménopause, nous, les femmes, on a un peu plus de facilité à nous faire consulter. Mais chez les hommes, c'est un peu plus délicat. Déjà, quand on parle de gynécologue, les hommes, souvent, c'est pour les femmes, ce truc-là. Qu'est-ce que je vais aller faire chez un gynéco? Mais après, c'est vraiment, si vous avez la possibilité, c'est vraiment pour mieux vous sentir ça, c'est vrai. et mieux affronter ces choses-là si vous êtes vraiment abattu. J'aimerais quand même signaler surtout ça. que pour certains, c'est la première fois d'entendre parler de... Moi, c'est ma première fois. Sérieux. Martha, est-ce que tu as... Effectivement, j'aimerais quelque chose à ajouter. On parle du côté physique, mais moi, j'aimerais aller sur le volet psychologique. Comment, déjà, je m'adresse directement à vous, maman, j'aimerais savoir, premièrement, comment est-ce qu'on doit se préparer psychologiquement? Et lorsque ça se passe, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Donc, comment est-ce que nous arrivons ou vous arrivez à gérer ça? Il faut être fort psychologiquement. Il ne faut pas se laisser aller. Parce que la plupart du temps, on entre en dépression parce qu'on ne comprend pas ce qui vous arrive. Vous êtes là et puis dans tout votre corps, et toute votre peau commence à vous brûler.
Comme si vous étiez... Comme si on vous a mis du piment dessus, quoi. Et puis, quelques minutes après, toute la peau transpire. Vous transpirez de partout. Et le réflexe que la femme a, c'est de prendre quelque chose de glacé. C'est la chose à ne pas faire. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça? Mais plus vous prenez du glacé, sur du chaud, vous changez radicalement la température de votre corps et vous créez autre chose. Bon, maintenant, moi, quelquefois, je sentais tellement de chaleur que je mettais un glaçon dans un seau d'eau pour me rincer. Mais c'est pas bien du tout. Voilà. C'est pas bien. Il faut plutôt se laver avec de l'eau tiède, qu'il fasse chaud ou pas. D'accord. Ah, je comprends maman alors. Oui, de l'eau tiède, qu'il fasse chaud ou pas. Et puis, on n'arrive pas à dormir. Et pour une petite chose, on se met en colère. Vraiment, on n'arrive plus à gérer ces émotions. Ça atteint vraiment la psychologie alors? Oui, ça, beaucoup. Beaucoup, mais on se demande qui on est devenu. Par exemple, toi, tu as pris l'habitude de te maquiller, d'être jolie et tout. Le maquillage, c'est quoi? C'est de la poudre. C'est de la matière. Petite touche. Le fond de teint, c'est pour cacher les imperfections. Et vous vous maquillez, vous êtes très bien. Et 10 minutes, 15 minutes après, vous avez votre crise. Vous transpirez complètement. Et c'est vous qui nettoyez complètement votre maquillage. Et donc, vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est ça. Déjà que la femme, elle a du mal à s'assumer. C'est ça. Et arriver à ce stade, vous avez l'impression que tout est contre vous. La femme trouve toujours qu'elle n'est pas assez jolie. Elle peut être la reine de la beauté, elle trouve qu'ici, là, il y a des imperfections, et ça, là, c'est pas beau, le nez, c'est pas beau. Et maintenant, tout ce que vous faites comme camouflage, ça passe pas. Vous le détruisez tout. Comme ça. C'est ça. Donc, il faut être fort dans sa tête. Vous pouvez conseiller également que à ce stade, qu'on puisse aller voir également un psychologue ou faire de la thérapie pour nous aider, à part le docteur. Pour le côté physique, aller voir un psychologue pour nous aider à gérer ça mentalement. Oui, pour ceux qui sont faibles. Bon, moi, je n'ai pas eu besoin de psychologue. Moi, j'ai l'habitude de faire des recherches à outrance. Ça, c'est mon habitude depuis toujours. Quand j'ai quelque chose, je cherche. Il n'y avait pas Internet, mais je cherchais. J'achetais des livres, je cherchais à comprendre ce que j'ai. Donc, ça fait que je connaissais ces choses-là. Et je savais... Bon. La connaissance est une puissance. Effectivement. Et donc, quand vous savez de quoi vous souffrez, vous savez que, bon, dans 5 minutes, ça va passer. Et puis, on n'angoisse plus. C'est ça, on n'angoisse plus. Merci beaucoup, maman Suzanne. Merci, Martha, également, pour cette sortie. Alors, je pense qu'on va garder ce sujet pour le mardi prochain. C'est un appel à l'aide. Alors, bonjour la pause, une question. Bonjour. Suite à un retard de mariage, je suis tombée sur une femme, tu es tombée sur une femme ménopausée précoce. Et comment faire sociologiquement alors que vous avez déjà finalisé tout avant de savoir et que vous voulez avoir des enfants? Question. Vous êtes tombé sur... Ça c'est un vrai sujet. Alors, il y a encore un autre sujet. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qui cause le fait qu'au cours du rapport sexuel, l'éjaculation ne sorte pas? On appelle quel âge déjà? Ça, c'est une retard. Tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Joël, il paraît que ce sont les sujets sur lesquels tu es fort. Faut que tu viennes nous aider un peu. Mais sinon, je pense que c'est ce qu'on appelle tube bouché. Il faut juste déboucher. Ça, c'est le médecin qui va vous aider. Excusez-moi. Mais je pense au moins qu'il faut consulter. C'est compliqué. Je pense qu'il faut consulter. Il faut consulter tout simplement. Il faut consulter. On ne peut pas vous faire de miracle. Quand vous faites l'amour coup sur coup, et que vous en faites trop, c'est bouché. Arrivé à un certain moment, vous n'éjaculez plus. C'est ça. Ça, les hommes savent. Arrivé à un certain moment, vous n'éjaculez plus. Donc, si vous êtes gourmand en sexe, la gourmandise, ça peut vous créer ça aussi. Alors, il y a une autre personne qui demande si l'andropause est-elle exactement l'équivalent de la ménopause? Oui. Chez les hommes, exactement, c'est ça. Chez certains hommes, une andropause précoce peut s'installer dès l'âge de 20 ans. Lui, quelque part, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est possible. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. Le sport régulier est la première façon de préparer la ménopause. Ah ouais. Vous avez raison également. Voilà, merci pour ces apports-là. Merci beaucoup. Oui. Alors, j'ai une question. La première règle d'une fille qui passe, et ça pourrait l'induire à ne pas enceinter de son jour à venir. On reviendra sur le voilà. Oui, mais on va parler des règles. Ouais. On va parler également de, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, effectivement, de l'endométriose. L'endométriose. Ah, c'est l'endométriose. Okay. L'endométriose. Merci tout le monde. Merci. C'est très gentil. Alors, on va accompagner maman Suzanne, d'accord? Et puis, on va accueillir madame Médissa qui va finir cette émission avec nous. Oui. Et Miss Martha aussi, si on a dit non, on va avoir du temps pour toi, chérie Coco, parce qu'on va parler de mode aussi avec elle. Ah, maman s'est déjà levée. Ok, c'est pas grave. Hein. On y va, on marque une pause, jingle, défi mode, et puis juste après, on installe le deuxième plateau. Merci, maman Suzanne. Il faut boire beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau. Ah oui. Jingle. De la musique urbaine togolaise et des rythmes de la région des savanes. Masta Popa s'affirme comme une valeur de la sphère culturelle togolaise. Ayant affûté ses armes au sein de son groupe, il décide de démarrer une carrière solo en 2005 et enchaîne des tubes. Mais depuis quelques années, l'artiste n'est plus au devant de la scène. Continue-t-il la musique? Grosse question. Il va répondre ce mercredi dans la pause. Madame Médissa qui est avec nous aujourd'hui. On parle de la JJFET et on va également tout à l'heure faire un clin d'œil à la mode avec Miss Martha. Bonjour Madame Médissa. Comment vous allez? Très bien. Et la ménopause? Vous nous avez effrayés. Hein? Comment vous avez abordé ou accueilli toutes ces informations-là? Est-ce que ça angoisse un peu de savoir que bientôt on aura des bouffées de chaleur? Non seulement ça angoisse, on commence par se dire si j'ai pas eu de bouffées de chaleur entre-temps. Puis on dit que ça peut être très précoce, donc du coup. Mais c'est très bien. Je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Et en parler, franchement, bravo à la pause, quoi. Merci beaucoup. Alors, je précise que vous êtes manager de formation. Vous dirigez plusieurs entreprises dans le cabinet Yilim. On ne présente plus ce cabinet parce que vous organisez beaucoup de formations à l'endroit des jeunes entrepreneurs et vous aidez également la jeune fille togolaise à aborder une meilleure vie financière. Mais cette fois-ci, je suis impatiente et curieuse de savoir ce que c'est que la JJFET. Merci Océane. Alors, la journée du jeune et femme entrepreneur au Togo est une initiative, disons, qui a commencé le mois passé. Et pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes et femmes, surtout qui sont débutants, sont souvent mal organisés, mal structurés, isolés. Ils ne sont pas assez informés aussi et souvent leur formation n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'ils font en ce moment. Et il y a aussi la crise sanitaire qui a beaucoup impacté donc, les jeunes et les femmes entrepreneurs et dont la survie est menacée, si je peux dire ça comme ça. Il ne faut pas oublier aussi les opportunités qu'offre le digital pour mieux vendre et qui sont, disons, méconnues ou mal maîtrisées donc, de cette cible. Il faut aussi parler des projets qui sont de plus en plus, on a de plus en plus de projets, que ce soit au niveau du secteur privé comme public, mais qui sont soit mal maîtrisés ou qui ne sont même pas connus des bénéficiaires. Et il y a la possibilité aussi de rencontrer des décideurs lors de ces genres d'événements pour qu'ils puissent échanger, donc de les rencontrer, d'écouter ces jeunes et de cerner concrètement leurs besoins afin de l'adapter donc à tout ce qu'ils offrent comme, on va dire, cadre et mécanisme de facilité. Donc, c'est toutes ces raisons qui ont, disons, motivé le cabinet Yilim à mettre en place la journée du jeune et femme entrepreneur
pour faire découvrir ces jeunes. Vous voyez, comme vous pouvez le voir sur les écrans, voilà Akadi qui fait un travail extraordinaire. Ah oui. Voilà, Akadi qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, j'ai reçu son cadeau le jour de mon anniversaire. Je l'ai également. La robe que je porte a été faite par une jeune dame, Emeraude, qui fait un travail fabuleux. Il y a Bevika qui offre aussi des produits naturels, vitesse, aux hommes et aux femmes pour les aider, que ce soit au niveau de, voilà, par rapport aux problèmes de ménopause ou même par rapport aux problèmes de tous les jours dans le couple. Il y a aussi Nadou qui offre en fait des chips et qui fait aussi la potasse naturelle à base de bananes, de peau de banane. Ah oui? Et oui, en plus, ça relève le goût de la sauce, de sorte que vous n'avez même pas besoin de mettre beaucoup de cubes, sinon pas du tout. Et ça aide pour la digestion. Franchement, ils font un travail extraordinaire, Nadou Food. Et il y a aussi des jeunes qui n'ont pas forcément des produits. Voilà, il y a le jus bio de Rhône, qui est très, très, très bon pour la santé et qui est très mal connu. Et on a fait même l'expérience d'en prendre. Franchement, les effets sont immédiats. Ils le font naturellement et c'est magnifique. Et donc, voilà, il y a aussi ceux qui n'ont pas exposé. Et voilà, on fait aussi des panels de haut niveau qui viennent pour participer donc à nos panels et à nos formations. Beauty Caprice, elle s'est spécialisée dans tout ce qui est naturel. Que ce soit des crèmes après rasage, que ce soit des savons gommants, que ce soit des soins de la femme, de l'homme, et qui quand même offre des produits qui ont été vraiment très bien appréciés. Tekenkeliba n'est plus à présenter. Et c'est très bien parce que beaucoup en fait ne savent pas qu'au Togo, on peut avoir de ces genres de thé qui sont non seulement naturels, mais qui ont des vertus extraordinaires. Et je pense que Tekenkeliba ou Natute a vraiment réussi ce challenge. Nous avons aussi Katifat, qui fait un travail extraordinaire pour tous ceux qui ont, disons, besoin des idées cadeaux pour pouvoir présenter ou offrir. Vous voyez, là, c'est pour le PC, il y en a pour ordinateur et porte-papier. Il y a plein les gadgets. Voilà, plein de gadgets qui sont vraiment personnalisables et c'est très joli. Quand on arrive, c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, comme vous pouvez le voir, les jeunes entrepreneurs ont beaucoup de talents, ont beaucoup de choses à offrir, mais où est-ce qu'ils vont offrir ça? Parce que de nos jours, on parle, il y a beaucoup de foires, il y a beaucoup d'activités, mais ces activités, c'est tout azimut. Alors que les jeunes et les femmes ont besoin d'un cadre où on peut vraiment les retrouver, où on peut voir tout ce qu'ils savent faire et surtout que ces jeunes puissent se connaître entre eux. Voilà. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, après cette première édition, il y a eu beaucoup de partenariats qui sont nés entre les entrepreneurs eux-mêmes et entre des panélistes experts dans leur domaine qui aujourd'hui peuvent accompagner certains sur des problématiques ou des thématiques qu'ils avaient, qui les préoccupaient, mais dont ils n'avaient pas les moyens. Tu veux, par exemple, tu as besoin d'un juriste, d'un notaire pour un pacte d'actionnariat, c'est beaucoup d'argent. Et grâce à ces genres de rencontres, tu peux avoir cet accompagnement à moindre coût, voire gratuitement. Donc voilà tout ce qui a motivé le cabinet Yelim à offrir une telle initiative, et ce, tous les mois, pour que ce soit un rendez-vous entre les entrepreneurs, les femmes, les jeunes entrepreneurs et tous les partenaires qui sont dans le domaine. Bien renseigné. Alors, on a exactement 2 minutes. Non, moi, je voulais demander quand est-ce que la journée se tient, sur quelle période ça se tient et comment y participer? Voilà, la deuxième édition, c'est du 29 au 30 avril. Et nous avons plusieurs activités. Nous avons les expositions pour ceux qui ont quelque chose à exposer. Nous avons 2 panels de haut niveau avec, par exemple, Malika Yeva, avec un représentant de Fayège, avec le DG de Cube, qui est un incubateur, avec le CGA, un représentant du Centre de gestion agréé, avec M. Folly, qui est un expert en communication. Enfin, donc on a 2 panels comme ça. Ensuite, nous avons dans l'après-midi un B2B avec des experts, que ce soit des finances, Sogemef, Canan et tout ça, qui vont venir rencontrer ces jeunes, discuter avec eux. Il y a aussi des experts qui viennent avec leurs expertises et qui sont là pour répondre aux besoins des jeunes. Et là,
là, c'est 5 à 10 minutes par jeune. Ils ont la possibilité de les voir. Et dans la soirée complètement, le samedi 30, dans la soirée à 18h30, nous avons invité les cadres de tous les, on va dire, de tous les domaines, de tous les secteurs dans un after-work, dans l'after-work de réseautage, de business, où nous allons échanger, discuter, trouver des idées, des solutions et réseauter. Donc, on a pas mal d'activités comme ça pour cette deuxième édition. Et c'est l'occasion justement pour les partenaires aussi de se positionner parce que de plus en plus, ils font des communications, mais ces communications ne sont pas ciblées. Donc, nous offrons la possibilité à nos partenaires de pouvoir être visibles auprès de notre cible, les jeunes femmes des micro et petites entreprises. Nous offrons aussi une communication ciblée parce que nous faisons un zoom sur chaque partenaire au niveau de nos réseaux, pour qu'on puisse les connaître davantage, qui ils sont et ce qu'ils font. Ils ont la possibilité d'avoir une communication de proximité parce que c'est l'occasion, leur donne un temps d'antenne, un temps de parole, pour qu'ils puissent s'adresser aux jeunes femmes qui seront présentes. Pas seulement les jeunes qui exposent, mais aussi les visiteurs. Ils pourront parler avec eux. Et il y a aussi la possibilité de nous accompagner pendant nos tours médias que nous avons l'habitude de faire pour parler de l'événement. Et pour cette édition, nous attendons 50 jeunes femmes entrepreneurs avec au moins 500 visiteurs, plus de 100 produits à présenter. Magnifique. Alors, un numéro de téléphone si on voudrait avoir plus de renseignements ou alors on veut s'inscrire rapidement. Oui, alors il y a le 90 70 00 02 ou le 93 60 44 53. Donc 90 70 00 02 93 60 44 53. Voilà. Est-ce que l'entrée est payante? Vous n'avez pas précisé si l'entrée est payante. Alors l'entrée est complètement libre et gratuite. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Et les expositions selon le modèle, c'est à 25 000 normalement, mais parfois il y a des sur-mesures que nous faisons. Voilà, il y a des sur-mesures qu'on fait. Alors, allez profiter de cette belle opportunité et rapidement. Miss Martha, dernière ligne droite avec toi. On a exactement 2 minutes, mais j'ai des questions pour toi. Yes. Il y a des gens qui ont demandé, il y a des gens qui ont dit qu'elles voudraient être comme toi, like just look like you, avoir une belle peau comme toi et tout le reste. Bon, si on veut avoir le secret. C'est quoi Mon secret est très simple. Faut pas me dévancer comme ça. Non, je ne t'ai pas devancé, rien. Tu m'as devancé. Je voulais dire simplement que mon secret, c'est juste un seul nom. C'est Skin Technology by Latanya. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Pour découvrir ces produits, vous pouvez aller à la boutique qui se trouve en face de l'ancien Lonato. Et vous allez visiter le showroom et on vous donnera tout ce dont vous aurez besoin pour avoir une belle peau, tout simplement. Mais est-ce que les gens peuvent aller quand même en ton nom pour acheter à Effectivement, la boutique vous pouvez aller à mon nom et profiter de mon code promo qui est Martha Skin. Donc, dès que vous arrivez, vous appelez, dites Martha Skin pour profiter de quelques pourcentages. Alors, Martha Skin pour acheter les différentes gammes. Les différentes gammes. Donc, Latanya propose les sacs Enzo Bebeto. Nous avons également Parnell Latanya qui est une gamme, tout ce qui est cosmétique. Nous avons Royal Baby Latanya on a une gamme également pour les bébés. Donc, faites plaisir également à vos bouts de choux. Nous avons Royal Crush Latanya pour les jeunes, les étudiantes, les jeunes pimpantes qui aimeraient faire, Donc, nous avons Dream Body Latanya pour tout ce qui est gain, vous voulez être en forme. Et voilà. Donc, Skin Technology Latanya couvre absolument tout. Voilà. J'ai même ça. Tout doucement, hein. Moi-même, j'ai mon Enzo Bebeto ici. C'est dans ça que j'ai mis mes 2000 une gamme très chic, très glamour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un numéro de téléphone pour appeler la boutique? Pour appeler la boutique, vous allez contacter le 92 13 44 41. Je répète, le 92 13 44 41. N'oubliez pas, code promo Martha Skin pour profiter
d'une promotion. Martha Skin, merci beaucoup. Donc, Madame me dit ça, il faut aller à Skin Technology. Il y a même pour toi la peau là-bas. Il y a pour toi, il y a pour maman, il y a pour tout le monde. Bon, moi, je m'en vais. J'ai déjà mes demi pour dimanche. On se dit à demain. Il y a Mastapopa qui sera ici. Ceux à qui doivent là. Il a qu'à. Voilà. Bisous, à demain. C'est terminé. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche mariage religieux devant parents et amis. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine, simulant mes